Ok, donc on va pas être très long. Je voudrais juste réfléchir. Vous savez qu'on est à quelques jours du jour le plus, on va dire, le plus important de l'année. Ouais. Il y a évidemment Rosh Hashanah, qui est un jour capital, mais le jour de Kippour, c'est une forme de concrétisation de ce jugement-là. Et toujours, on réfléchit, souvent, c'est-à-dire quand on est proche de Kippour, on se sent un peu plus proche que d'habitude, on sent aussi l'obligation, un peu plus l'obligation de se rapprocher, d'aller dans les synagogues. On voit malgré tout que le jour de Kippour, c'est le jour de référence, où les gens se déplacent pour aller dans les synagogues. Parce que c'est ancré dans notre mémoire, d'accord, depuis des millénaires maintenant, que le jour de Kippour, c'est un jour où on peut évidemment réparer nos fautes, réparer nos erreurs et trouver grâce aux yeux d'Hachem. Maintenant, j'aimerais juste, malgré tout, déplacer un petit peu le curseur et revenir sur l'événement historique de Kippour, parce que malheureusement, on se concentre beaucoup trop sur l'aspect jugement, etc., du jour de Rosh Hashanah et de Kippour avec le grand pardon. Mais ce qu'on appelle le grand pardon, ça vient du film, je ne sais pas si c'est l'origine de ce terme, le grand pardon. Ouais, c'est le film. Dans tous les cas, c'est sûr que c'est un jour de pardon et le plus important de l'année. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à Kippour ? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé à Kippour ? Qu'est-ce qu'on fête ce jour-là ? En dehors du pardon que Hachem nous accorde, il y a eu un événement qui est capital pour le peuple d'Israël et son histoire et son identité. Et donc c'est important de savoir quel est l'événement qui a marqué ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de Kippour ? C'est quand même une question hyper basique. Quelqu'un sait ? Celui qui s'élève la main, il ne dit pas. Bon, parfait. Le jour de Kippour, quelques jours avant, en arrière, il s'est passé la faute du veau d'or. D'accord ? Les bénis Israël, au moment du don de la Torah, Dieu donne la Torah aux bénis Israël, il prépare les premières tables, ce qu'on appelle les premières tables, sur lesquelles il inscrit la parole d'Hachem. Et Moshe Rabbeinu descend de la montagne du Sinaï pour donner les tables de la loi, les tables de la Torah, aux bénis Israël. Maintenant, les bénis Israël, entre-temps, ils se sont trompés, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, ils se sont trompés dans un calcul. Ils voient que Moshe Rabbeinu ne descend pas de la montagne, ils commencent à paniquer, et qu'est-ce qui se passe ? Ils font la faute du veau d'or. Cette faute du veau d'or-là aurait dû sceller le destin du peuple juif. Akadosh Baruch Hu avait décidé de détruire le peuple d'Israël et de passer à autre chose. On passe à autre chose. Seulement Moshe Rabbeinu a plaidé pour le peuple d'Israël, en disant que c'était pas le programme, c'était pas ce qui était prévu, et qu'il fallait accorder le pardon au béni Israël. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu ? Il est retourné dans la montagne, plaider la cause des bénis Israël. Et au bout de 40 jours où il plaide la cause des bénis Israël, Hachem lui dit, écoute, je vais commencer à t'écouter. Je vais t'apprendre comment on demande pardon. Et quand il lui a appris pendant 40 autres jours comment on demande pardon, c'est les jours qui s'écoulent depuis le mois de Elul, où on commence les Selichot. Ouais, vous connaissez les Selichot ? Tous les jours, le matin, on se lève, il y en a qui font le soir. Ouais, on fait les Selichot pendant 40 jours pour arriver jusqu'au jour de Kippour, qui est le 40e jour. Et au 40e jour, qu'est-ce qui se passe ? Hachem, il dit, c'est bon, je vous ai pardonné. Ouais, Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné comme tu m'as demandé. Ce pardon-là, il se manifeste par un acte précis. C'est quoi ? C'est le don de la Torah, c'est-à-dire le don des deuxièmes tables. Ouais. Donc ça, c'est l'événement du jour de Kippour, et c'est ça que l'on fête. Pour nous, le pardon, il est caractérisé par le fait qu'Hachem nous accorde une deuxième chance. Ouais. Il nous accorde cette possibilité de revenir à la Torah et de recevoir les tables à nouveau, les 10 paroles d'Hachem, et se définir dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Très bien. C'est important de situer ça. Pourquoi ? Parce qu'en vérité,
le jour de Yom Kippour, c'est le don de la Torah. Ni plus, ni moins. Ouais. On fête le don de la Torah qui est à notre niveau, qui est à notre portée. Et comment on accède à ce don-là? Eh ben, par le pardon que l'on demande à Hachem. De pardonner nos fautes, de pardonner nos erreurs, de pardonner nos faiblesses, etc. etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur la stratégie du pardon. Je suis sûr que vous êtes confronté à ça de manière quotidienne, lorsque vous vous fâchez avec une amie, lorsque vous avez mal agi envers quelqu'un. Bon, il y a du regret, ouais, on formule des regrets, alors parfois quand on est trop orgueilleux, ben on formule pas ces regrets, mais on les garde pour nous, ouais. Et peu importe, mais voilà, on a une réaction face à notre comportement qui fait que on gère quelque part une situation dans laquelle on s'est manqué. Ouais, ça arrive tous les jours. Ouais, l'homme, il est malheureusement fait de défauts. Ouais. Et d'un autre côté, c'est aussi ce qui lui permet de grandir, de s'améliorer, de se perfectionner, ouais, et de faire en sorte de devenir une meilleure personne. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Imaginons, ouais, vous vous disputez avec une personne et vous lui dites des choses graves. Ouais, ou alors vous lui faites quelque chose de grave, une crasse. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ouais, cette chose, ce que vous avez fait, c'est grave. Ouais. Maintenant, vous allez demander pardon à la personne, et dès que la personne elle vous a pardonné, vous êtes soulagé. Ouais, on est soulagé, c'est vrai. Quand on s'est disputé avec une personne et qu'on a mal agi, on est un peu tourmenté, on se dit donc tu vas voir la personne, tu espères qu'elle va te pardonner, et si elle t'a pardonné, comme si rien ne s'était passé. C'est vrai ou pas? C'est comme ça que vous le ressentez? Maintenant, la question que je me pose, c'est quoi? C'est comment ça se fait que si la personne en face de toi te pardonne, tu te sens mieux? T'as fait un acte qui était pourri, c'est dégueulasse ce que t'as fait. Est-ce que tu te sens mieux parce que maintenant la personne t'a pardonné? Imaginons, allons plus loin, ouais. Si je fais exprès d'exagérer pour qu'on ressente le problème, ouais. Une personne, elle tue une autre personne. Un ami proche, soit par accident, soit volontairement, dans une dispute, peu importe, quelque chose de très très grave, d'accord? Maintenant, il est très proche de la famille, etc. Et il veut à tout prix avoir le pardon de la famille. Imaginons, la famille lui pardonne. Il dit, écoute, mon fils, c'est pas grave, on te pardonne, c'est Dieu qui a décidé, etc. Grande philosophie. Est-ce que la personne, elle va se sentir mieux? Pas évident. Ouais. Moi, je dirais que la personne qui se sent mieux, quelque part, elle est pas très propre, elle est pas correcte. Ouais. Au fond, tu viens de tuer une personne, même si on t'a pardonné, tu te sens mal, tu as fait quelque chose de très grave. Tu te dis, j'aurais préféré que ça n'existe pas. Maintenant, ça, c'est quand on exagère, évidemment, le trait de la gravité de notre acte. Mais lorsqu'on s'est habitué à faire un acte de manière régulière, ouais. Alors ça a vexé la personne, on a obtenu le pardon, c'est bon, c'est comme si on n'avait rien fait. Ouais. Ça montre qu'au final, ce qui nous dérange le plus, c'est pas la gravité de nos actes. Ce qui nous dérange le plus, c'est d'avoir perdu, ouais, une forme de valeur par rapport à l'autre. La plupart du temps, c'est ce qui nous dérange. Ouais. Je donne un autre exemple. Il existe des personnes pour qui, manger pas cachère, c'est très grave. C'est très très grave. Ouais. Un type qui va manger pas cachère, il va se sentir pas bien, il va se mettre de la javel dans la bouche, il va cracher, il est pas bien. Ouais. Bon, il y en a d'autres, s'ils se sentent dans cet état-là, s'il a mangé du porc, par exemple. Ouais. Il a mangé du porc. Ah, quoi, j'ai mangé du porc. Moi, ça m'est arrivé une fois, quand j'étais gosse, et que je faisais moins attention. Ouais, je jouais au foot, j'étais dans une équipe de foot à Le Masson, à Montpellier. À l'époque, j'étais sportif. Et j'ai été invité par un ami goy avec qui je jouais dans l'équipe. On mangeait cachère à cette époque-là, mais c'était pas très clair. J'avais 10 ans, 10, 11 ans, bon. Et d'ailleurs, il y avait ton grand-père qui habitait juste à côté. Ouais, il habitait juste à côté du stade, je le voyais souvent. Et donc, je suis invité chez cette famille-là, et bien entendu, il me propose à manger.
Et moi, j'ai pas osé dire non. J'ai pas osé dire non. J'étais pas. Et bien sûr, c'est quoi comment dire, le top le summum du malaise, c'est quoi? C'est hop, petite assiette avec un bon steak de porc. Ouais. Une purée et du porc. Je me rappelle très bien. Ouais. Bon, j'avais 10 ans. 10, 11 ans. Ouais, 10 ans. Et et j'ai pas eu la force de ne pas manger. Ouais, j'ai mangé, c'était très très bon. Je vous rassure. C'était bien cuisiné, c'était excellent. Mais seulement, c'était grave. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose qui est une transgression. C'est grave. Ouais. Dans le sentiment que l'on a nous envers cet acte-là, c'est grave. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fond, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on fait une transgression, ouais, ce qui va compter le plus, c'est la valeur que tu donnes à ta transgression. Il y a plein de gens qui vont dire, on s'en fout complètement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à manger? C'est pas grave. Ouais. Suivant la valeur que l'on donne à nos actes, c'est là où on se sent plus ou moins bien de ce qu'on a fait. Ouais. C'est sûr que un mafieux qui tue tous les jours, d'accord, et qui pense que c'est comme ça qu'il gagne du respect et du kavod, pour lui, tuer, c'est normal et c'est même honorable. Ouais, pour lui, ça a de la valeur. Ouais. C'est comme ça qu'il se distingue. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que peut-être, je dis peut-être, ouais, que en vérité, ce qui est grave dans ce qu'on fait, c'est pas tellement grave. C'est-à-dire que, est-ce qu'il existe véritablement une valeur objective à nos actes? Est-ce que je vais dire, de manière objective, cet acte-là est grave, il faut pas le faire, ouais. Ou bien, ce qui nous dérange le plus, au final, c'est-à-dire ce qui nous donne la possibilité d'apprécier nos actes et la valeur de nos actes, c'est la considération que l'on donne à nos actes. C'est comment on se sent après cet acte-là. Si demain, la société, on voit bien, la société, elle change au fur et à mesure du temps, suivant les considérations qu'elle donne à ses actes, il est évident que il y a 100 ans, il y avait des choses qui étaient très graves et aujourd'hui qui sont normales, qui sont tout à fait normales, ouais. Donc on en revient à cette question. Si tu veux faire tchouva, comment tu peux faire tchouva? Sur quoi tu fais tchouva? Sur quoi tu demandes pardon? Est-ce que tu demandes pardon sur la gravité de ton acte? Ou est-ce que tu demandes pardon pour enfin retrouver de la valeur aux yeux de celui que tu aimes, de celui que tu apprécies? Ouais, quand tu vas demander pardon à Dieu, pourquoi tu demandes pardon à Dieu? Il n'y a pas besoin. Dieu, tu ne le fréquentes pas. Mais au final, il ne te regarde pas, il ne te juge pas. Qui c'est qui juge? Qui est le juge? Hein? Essayez de réfléchir un petit peu au quotidien, dans votre quotidien. J'ai fait exprès de ne pas être très compliqué aujourd'hui. Je discute avec vous. Qui est le juge? C'est le regard de l'autre. Au final, qui est notre Dieu? C'est celui qui nous regarde. C'est celui qui nous regarde. Ouais. Toi, maintenant, est-ce que toi, tout seul, dans ton intimité, tu parles à Dieu en disant « Ouais, c'est vrai que là, j'ai pas été correct avec toi. » Ça arrive, ça? Non. Toi, oui, parce que toi, t'es un sadique. Non. C'est sûr. Mais mais c'est difficile d'arriver à cette dimension-là. En tout cas, dans tous nos actes. Dans tous nos actes, c'est difficile. Ouais. La plupart du temps, ce qui nous dérange le plus, c'est quoi? C'est l'appréciation qu'on a de nous. Ouais. Soit l'appréciation que les autres ont de nous, soit l'appréciation qu'on a de nous-mêmes. Ouais. Je suis un pauvre type, quoi. Ce que j'ai fait, c'est grave, c'est n'importe quoi. Voilà. Maintenant, si demain on te dit, tu sais quoi? Tout est effacé, t'es une belle personne, sens-toi comme il faut, c'est comme si rien ne s'était passé. Tu te sens mieux. Pourquoi? Il n'y a pas de raison que tu te sentes mieux. Donc au final, c'est quoi ce Kippour? C'est une blague. Qu'est-ce qui se passe à Kippour? Tu viens voir Dieu, tu dis, tu sais, Dieu, j'ai fait le veau d'or, mais je t'en prie, pardonne-moi, fais comme si de rien n'était. Et ça change quoi? Tu l'as fait. Il y en a plein qui ont cet argument-là. Ouais, les civilisations environnantes et les différentes religions, dominantes du monde, c'est comme ça qu'elles nous considèrent. Ils disent, vous avez fauté, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça y est, vous êtes recalés. Ça y est, t'as fait, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu, il t'a pardonné? C'est quoi? C'est un jeu. Dieu, il te pardonne, c'est bon, maintenant tu te sens mieux. Mais t'as fait quand même. T'as fait quelque chose de grave. Ouais. Donc en vérité, quelque part, ce qu'on doit regretter, ouais,
Ce qu'on doit regretter, c'est quoi? C'est d'avoir fait cet acte qui est mauvais. C'est pas tellement le fait que l'autre me considère plus qui est grave. Ouais. C'est pas tellement que le fait que Hachem, que Dieu soit fâché avec moi qui est grave. Ce qui est grave, c'est d'apprendre conscience de la valeur de ce que j'ai fait. Est-ce que, Kippour, c'est une question très forte. Est-ce que Kippour, c'est une réconciliation avec Dieu, et c'est ça qui compte le plus? Ou est-ce que Kippour, c'est regretter la gravité de nos actes? Vous comprenez la question? C'est une question hyper importante. Le religieux va te dire, je veux rétablir ma relation avec Dieu. Mais si tu dis ça, qu'est-ce qui se passe? T'as gâché tout ton Kippour. Pourquoi? Parce que ce qui n'a compté pour toi, c'est que Dieu te réapprécie. Mais ce que tu as fait, peut-être que tu le referas au final. Ouais, imaginez-vous une personne, vous lui faites une crasse. Ça arrive souvent, par exemple, dans les blagues que l'on fait, ou les moqueries qu'on a avec les gens. Tu as des gens, ils sont détendus, on arrive à rigoler avec eux. Ouais, ça nous arrive tout le temps, ça. Tu te moques une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, le gars, ça lui pèse. Ouais. Et il y a une fois, tu t'es moqué devant tout le monde, ça l'a mis mal à l'aise, il était pas bien. Ouais. Tu lui dis, mais attends, je me moque de toi tous les jours, tous les instants. Et là, aujourd'hui, t'es pas content, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es habitué à faire un acte qui était pas bien. L'autre, il l'appréciait, donc c'est comme s'il te pardonnait de toute façon à chaque fois. Donc pour toi, c'est pas grave. Toi qui te pardonne, c'est pas grave. Donc du coup, tu n'évalues pas la gravité de ton acte tant que l'autre ne te fait pas la réprimande. Donc ce qui compte pour toi, c'est quoi? C'est que l'autre, tu trouves grâce aux yeux de l'autre. Mais le jour où il se fâche, tu dis non, mais ça y est, ça suffit maintenant, tes blagues, elles sont lourdes. Et ça fait 6 ans que tu blagues comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Non, il a mûri, il en a marre. Ouais. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, oula, peut-être c'est pas bien ce que j'ai fait. Et pourquoi tu te poses cette question au moment où il est fâché avec toi? Donc vous voyez combien on est des blagueurs en fait. On est des blagueurs. Ouais. Donc cette blague-là, allez, à la rigueur, ça passe entre nous, entre les hommes. Mais blaguer avec Dieu, ça se fait pas. Donc tu arrives le jour de Kippour, tu dis, tu sais quoi, Hachem, vas-y, pardonne-moi, réconcilie-toi avec moi, tout comme si de rien n'était. Mais est-ce qu'on prend vraiment conscience? Et ce qui nous pèse vraiment, c'est la gravité de nos actes. Et ça arrive tout le temps comme ça. C'est tout le temps. C'est terrible, ça veut dire, quand on y réfléchit. Ouais. C'est-à-dire que, même dans les relations humaines, parfois même c'est un peu pervers. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment ça. C'est-à-dire, des gens qui jouent avec ça. Tu t'aimes bien te disputer et te réconcilier. T'aimes bien te disputer et te réconcilier. C'est-à-dire, tu connais ces gens-là. Ouais, tout le monde connaît des gens comme ça. C'est-à-dire que, hop, on se sent bien quand on s'est réconcilié. Ah, ça veut dire que, c'est bon, on s'apprécie. Ouais. Et à un moment donné, prends conscience de ce que tu fais. C'est ça qui est important. Donc, j'en reviens à la question, générale, absolue. Ouais. Est-ce qu'il existe une véritable gravité des actes qui est purement objective? Sinon, si c'est non, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudrait dire qu'on a forcément des relations qui sont pas sincères, qui manquent de sincérité. Donc, on est obligé de dire, si on veut un peu, rentrer dans quelque chose de vrai, on est obligé de dire qu'il existe bien une valeur objective de nos actes, et qu'en vérité, ce qui nous juge le plus, c'est pas tellement l'autre, c'est pas tellement Dieu, mais c'est l'acte lui-même. C'est l'acte qui te crie dessus. Mais oh, t'as vu ce que t'as fait? C'est grave ce que t'as fait. Ouais, c'est ce que nos sages ils disent. En vérité, quand on va devant le tribunal céleste, ce qui nous juge, c'est pas Dieu. Dieu, il nous juge pas. Ouais, il nous aime, donc il nous juge pas. Ouais, l'amour de Dieu, il change pas. Peu importe comment tu te comportes. Dieu, il t'aime. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est tes actes qui sont pas contents. Les actes que tu fais, c'est ce que tu es. Un homme se définit dans son acte. Un homme, il est ce qu'il fait. D'accord? Maintenant, en fonction de ce que tu as fait, tes actes, ils te disent « Mais attends, t'as vu, t'es un pauvre type. » Maintenant, si c'est tes actes qui crient, tu peux pas te réconcilier avec un acte. Tu te réconcilies pas. Tu peux pas demander pardon à ton acte. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit le Rambam, Maïmonide? Vous connaissez Maïmonide? Yal, tu t'endors pas, ça va? C'est bon? Ça va.
Non, j'insiste pour que tout le monde reste réveillé. Hein. C'est pour ça que j'ai pris un café. J'ai bientôt fini mon raisonnement. Donc, maintenant, si mon acte, lui, c'est lui qui me juge, mais je ne peux pas me réconcilier avec mon acte, c'est-à-dire je ne peux pas demander pardon à mon acte. Et ce qui compte véritablement, c'est pas tellement la réconciliation avec l'autre. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de prendre conscience de ce que j'ai fait. Ouais. Donc, il y a un monsieur, le Rambam, Maïmonide, d'accord, qui était de quel endroit? Montpellier? Non. Il n'a jamais mis les pieds à Montpellier. Il avait des études à Montpellier. Non. C'est un mythe. Les gens, ils pensent comme ça. D'où tu sais ça? La famille. La famille. Alors, sache une chose, le Rambam n'a jamais mis les pieds à Montpellier. Il a entretenu des relations avec les gens de Montpellier et de Lunel, mais il n'a jamais mis les pieds à Montpellier. Il avait des correspondances avec les médecins qui étaient ici, parce que le Rambam, il avait écrit une grande encyclopédie de médecine, que personne ne lit aujourd'hui, d'accord, mais qui était écrite en arabe, qui a été traduite avec le temps. Et comme les Juifs à l'époque, c'était ceux qui comprenaient l'arabe, parce que c'était les érudits, ouais, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les médecins, la faculté de médecine ici, qui est une des plus vieilles d'Europe, eh bien, ils consultaient les érudits de l'époque, d'accord, qui étaient capables de traduire les textes écrits en arabe, parce que les arabes, c'était les médecins. Et donc, là-bas, de cela, donc c'est pour ça qu'ils avaient des correspondances avec le Rambam. Mais le Rambam, il n'a jamais mis les pieds à Montpellier. D'accord? Il est de Cordoue, il était en Espagne, et il est passé par l'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit comme ça. Il dit que quand on fait tchouva, il y a 3 étapes. Première étape, c'est quoi? Reconnaître ses erreurs. Très bien. Eh bien, ça, c'est la dernière étape. Ouais, bravo Sacha. C'est quand même une étape. Mais la première des étapes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, d'abord, un homme, la première des choses qu'il doit faire quand il fait tchouva, il doit abandonner ses fautes. Il doit abandonner ses mauvais actes. Deuxième étape, il doit regretter. Troisième étape, il exprime à voix haute ses fautes. Ouais, il fait ce qu'on appelle le vidouille. Vous savez, à Kippour, je ne sais pas, vous avez fait attention, on tape sur le cœur comme ça, il y a une prière, on dit Hacham, Baganou, ouais, ainsi de suite. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il faut exprimer, c'est la troisième étape qui, clôture la Teshuvah, c'est d'affirmer nos fautes et de dire que tu ne vas plus recommencer. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, c'est de dire, mais comment c'est possible? Dans un type normal, la première étape, ce serait d'abord le regret. Après, tu abandonnes tes actes. Ça veut dire quoi, abandonner ses actes sans avoir regretté? Vous me suivez? Ouais. Tu viens, je te dis, voilà, tu sais quoi, Kevin, t'abandonnes tes actes. Tu veux faire tchouva? T'abandonnes tes actes. Comment un type, il prend conscience qu'il doit faire tchouva? Qu'est-ce qui le réveille à faire tes tchouva? Qu'est-ce qui te réveille à faire tchouva? Il n'y a rien qui te réveille à faire tchouva. Si ce n'est le regret. Quand tu as fait quelque chose, tu regrettes, et là, tu as envie de faire tchouva. Le Rambam, il dit non, c'est pas comme ça qu'on fait tchouva. D'abord, quand on fait tchouva, on doit d'abord être préoccupé par abandonner les actes mauvais que l'on fait. Et pas regretter. Ouais. Pourquoi? C'est QFD, c'est ce qu'on vient de dire. Ouais. C'est quoi? C'est qu'en vérité, un homme, il doit être d'abord préoccupé par la valeur de ses actes. Il ne doit pas être préoccupé par le regret. Il ne doit pas être préoccupé par la considération de l'autre ou de se réconcilier avec l'autre. Ouais. La première des étapes, c'est de prendre conscience de la gravité de ce qu'on fait et surtout abandonner les actes qui sont graves que l'on fait au quotidien. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui fait que ton acte est grave ou pas, c'est parce que tu appliques cet acte ou tu ne l'appliques pas. Quelque chose que tu appliques au quotidien, eh ben, il a perdu de sa gravité. Ouais. Imagine-toi, la première fois, tu es là, tu te disputes avec tes parents, ouais, et pour la première fois, tu l'insultes. Tu insultes tes parents. Pour la première fois. Ça fait bizarre.
Ouais. Et ça fait bizarre pas qu'à toi, ça fait bizarre aux parents aussi. Ouais. Maintenant, imagine-toi, c'est maintenant tout quotidien. Tu te disputes tous les jours avec tes parents. Tu sais, des moments comme ça dans l'adolescence. Ouais. Tu disputes tous les jours avec tes parents. Et des insultes, des insultes, des insultes, des insultes. Après, ça devient normal, c'est comme ça que tu communiques. Ouais. Maintenant, imagine-toi, après les insultes, qu'est-ce qui se passe? Un jour, ton père, il te met une baffe, et toi, tu lui rends. La première fois que tu mets une baffe à ton père, c'est bizarre. Puis après, à chaque fois que tu disputes, bah, tac, tac. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit le Sha'arei Teshuvah? Il dit, quand tu fais un mauvais acte, bah, la première fois, c'est grave. La deuxième fois, c'est moins grave. Et après, c'est permis. C'est pas grave, tu vois bien, quand tu manges du porc, la foudre, elle te tombe pas sur la tête. Il n'y a rien qui s'est passé. Tout va bien. Les gens témoignent. Tout va bien. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment dire? Qu'est-ce qui va te faire prendre conscience de la gravité de ton acte? Qu'est-ce qui va faire prendre? Qu'est-ce qui doit te motiver? Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que à Kippour, le questionnement que l'on a, c'est de savoir où c'est qu'on se place, où c'est qu'on se trouve, dans quelle sphère on veut évoluer. Ouais. C'est pour ça que le jour de Kippour, c'est une vraie évaluation de ce que l'on est par rapport à notre judaïsme, de ce que l'on est par rapport à ce qu'on est vraiment. Ouais. Est-ce que ce que je considère faire toute l'année, je suis placé dans des actes qui se définissent de telle manière, avant même de leur donner de la valeur, avant même de leur donner de la considération, avant même de me sentir mal de les faire. Ouais. Imaginez-vous, tu viens aujourd'hui, ouais, c'est-à-dire, tu prends un Sefer Torah. Tu prends un Sefer Torah, d'accord? Tu viens et tu prends le Sefer Torah et tu le fais tomber. Tu le fais tomber. Chas v'shalom. D'accord? C'est grave? C'est grave. Il y a marqué que Titus, ouais, quand il a détruit le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans le Beth Amikdash. Et pour montrer qu'en vérité, les Juifs ils donnaient de la valeur à des choses qui valent rien du tout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a pris une prostituée, d'accord? Et il l'a jetée sur un Sefer Torah. Il a montré que ce Sefer Torah-là, il n'avait aucune valeur. Dieu, il s'est pas rebellé, il n'a pas dit, waouh, la foudre elle est tombée, on a rejeté tout le monde, c'était très grave. Non. Pourquoi? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il te laisse faire les actes les plus horribles qui puissent exister. L'homme, il est libre de faire les actes les plus horribles qui peuvent exister. Et pourtant, il te dit, tu sais quoi, tu peux faire tes choubas. Comment ça marche? Ce qu'il attend à Kadosh Baruch Hu, c'est pas que tu demandes pardon à Hachem. Lui, il s'en fiche complètement. Sa relation qu'il a avec toi, c'est pas ça qui le dérange. Ce qu'il attend à Hachem, c'est quoi? C'est que toi, tu te positionnes par rapport à tes actes. Où tu te trouves par rapport à ce que tu fais. Est-ce que chaque année, tu vas continuer dans le sens de, de te familiariser avec certains actes et pas de te poser la question de la valeur de ces actes-là? Une fois que tu t'es posé la question de la valeur de ce que tu fais, alors là, tu peux commencer à regretter. Pourquoi? Parce que ton regret, il est sincère. Tu regrettes sur le fait d'avoir fait un acte qui n'était pas bon. Tu ne regrettes pas sur le fait que l'autre, il t'aime plus. Ouais. Et ça, je pense que c'est un point très important parce qu'au final, on est tous très religieux. Et ce qui nous fait le plus du mal, c'est la religion. Si les gens abandonnent la religion, c'est parce que, hypocritement, au fond, ils sont très religieux. Ceux qui ne sont pas religieux, ils n'ont pas de problème avec la religion. Ceux qui sont religieux, ils finissent par abandonner la religion. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ouais, ils sont attachés à leur lien et à la valeur que la religion leur donne. Lorsque tu es attaché à la valeur que la religion te donne, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu finis par être déçu de toi. Tu finis par être déçu de toi. Tu dis, bon, c'est ça la religion. C'est toujours donner des bons points et des mauvais points. C'est toujours de considérer si tu es une bonne ou une mauvaise personne. Ouais. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, au bout du compte, tu vas te dire, ouais, bah, je suis un raté. Donc, si raté pour raté, ouais. Tu vas être tellement déçu de toi-même qu'au bout du compte, bah, tu vas glisser. Ça, c'est le problème du religieux. Mais quand quelqu'un, il est saint dans sa tête, il n'a pas de problème de religion. Et c'est pas un religieux. Lui, qu'est-ce qui se passe? Il est sincère. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est réfléchir sur la réalité des actes, sur la vérité du monde, ouais, sur la valeur des choses de manière objective.
Et là, à ce moment-là, il se dit, bon, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Pas pour savoir ce que je vaux, pas pour savoir comment on me considère, pas pour savoir avec qui je vais être ami, mais pour savoir si, véritablement, ce que je fais, ça a de la valeur, c'est existant, c'est consistant. Ouais. Quand tu démarres comme ça, et c'est ce qu'il dit le Rambam, teshuva, c'est d'abord se poser cette question-là. Et seulement après, tu commences à regretter. Si tu as commencé à comprendre que tes actes ne suivent pas un chemin de vérité, alors là, à ce moment-là, tu peux commencer à regretter. Parce que tu regrettes sur l'acte lui-même. Regretter sur l'acte lui-même, étant donné que l'acte n'a pas d'émotion, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu te redéfinis par rapport à ton acte, et là, à ce moment-là, tu redeviens une bonne personne. Maintenant, ça ne suffit pas de le faire dans son cœur, il faut l'exprimer, pour que tous les autres entendent que tu t'es redéfini dans cet acte-là. Parce que ce qui compte pour les autres, ouais, c'est quels sont tes actes, quelles sont tes actions. C'est ça qui compte. D'accord? C'est des choses qui ont extrêmement d'importance, surtout aujourd'hui. Ouais, surtout aujourd'hui. Parce qu'il y a des actes qui sont individuels, mais il y a des actes qui sont collectifs. Ouais. Des actes qui sont collectifs. Regardez comment nous, on est victimes de la dévalorisation, ouais, du regard de l'autre et de la dévalorisation de l'acte lui-même. Au départ, il y a de cela 80 ans, on n'aurait jamais osé, ouais, dire à un juif que c'était un génocidaire. D'accord? On n'aurait jamais osé dire à un juif qu'il n'a pas sa place en Israël, qu'il n'a pas le droit à un pays. Pourquoi? Tu sors de la Shoah. T'imagines? Ce que tu as fait, c'est très grave. Ouais, les nations, comment elles te considèrent. Tu dis, ouais, bon, on veut quand même avoir le pardon. Ouais, on veut avoir le pardon des Juifs. Ça a mis du temps. Ouais. Au départ, ils sont là, non, ça va, on va être gentil avec lui, le pauvre. Ouais. Maintenant, au fur et à mesure du temps, on voit qu'au final, les Juifs, ils ne nous portent pas tellement préjudice. Ils nous en veulent pas vraiment, puisqu'au fond, ils nous copient. Ils font exactement ce qu'on est. Ils courent après nous, puisque de toute façon, leur seul, véritable leitmotiv, c'est la vie qu'on a. D'accord ? Donc, au bout du compte, ça a l'air de se détendre. Et quand ça commence à se détendre, qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, on a obtenu la réconciliation. Et quand on a obtenu la réconciliation, c'est plus tellement grave de dire qu'un juif, c'est un génocidaire. C'est plus tellement grave de reprendre, la mécanique de l'antisémitisme. Non. Pourquoi ? Parce que ce qui était grave, c'est que le juif, il était fâché. Ce qui était grave, c'est quoi ? C'est qu'il y a des gens qui puissent témoigner qu'on était des sales types. Mais une fois que c'est passé, ça, qu'on est réconcilié, ouais, c'est bon. On peut redevenir antisémite, il n'y a aucun problème. Ouais. Nous, on est victimes de ça. Et ça, c'est un point très important. Et c'est pas qu'on est victime de ça et que nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous aussi, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui compte pour nous, c'est d'avoir la validation de l'autre. Mais ça, le jour de Kippour, et c'est pour ça que Kippour arrive après Rosh Hashanah. Ouais. Parce qu'à Rosh Hashanah, on ne demande pas pardon. On affirme où c'est qu'on existe. Et quelle est la royauté du monde. C'est Dieu le roi. Ah, ce que j'ai fait, on s'en fiche. Après, à Kippour, alors on formule nos regrets. Ouais. Et ça, c'est l'ordre des choses. Et c'est ce qui, au final, doit nous inquiéter. Ce qui doit le plus nous inquiéter, c'est pas tellement que Dieu est fâché avec nous. Ouais. Parce que, en fait, Hachem, il nous aime et il n'est jamais fâché avec nous. Au fond, s'il est fâché, c'est juste pour nous faire entendre quelque chose. Donc, c'est pas le problème de la réconciliation avec quelqu'un qui compte. Ce qui va compter le plus, ouais, c'est est-ce que tu vas, au moins une fois dans ta vie, ouais, te poser la question de est-ce que ce que tu fais, c'est ce qu'il faut faire, ou c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Ça, c'est le jour de la Teshuvah. C'est pour ça que Teshuvah, le mot Teshuvah, ça veut dire retour. Retour. Retour, ça veut dire sors des actes dans lesquels tu te trouves et retourne à des actes qui sont différents. Ouais. Retourne aux actes d'origine. Et donc, pour répondre à la question, et ça c'est toute l'aventure de l'étude de la Torah, c'est toute l'aventure d'un juif, pour répondre à la question de savoir si nos actes, ouais, ont une véritable valeur objective, la réponse elle est oui.
les actes ont une valeur objective. Maintenant, quelle est cette valeur? Est-ce que nous, on sait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? On ne sait pas. Mais toute notre vie, c'est ce qu'on va chercher à définir. Toute la vie d'un homme, c'est nécessairement d'aller chercher cette vérité-là, pour pouvoir, un jour, exister dans ce qui est vrai, plutôt que, trébucher sur des choses qui n'existent pas et qui, au final, sont purement imaginaires. Donc voilà, j'essaie d'être le plus simple possible, vraiment. C'est-à-dire que l'idée qui est très importante ici, c'est celle-là. C'est-à-dire, et c'est une question qui n'existe que par rapport à soi. Que par rapport à soi. La question de la Teshuvah, c'est une question, moi, qu'est-ce que je suis par rapport à mes actes? Quels sont mes actes? Dans quels actes je me définis? C'est la question qu'il faut se poser. Et et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Quand on a pris trop l'habitude de faire certains actes, on n'est plus en capacité de les abandonner. Et c'est ça le plus dangereux. C'est ça le plus dangereux. Au départ, quand on commence, c'est grave. Mais quand on continue, c'est moins grave. Dans Charité, je crois dire, comme ça, il dit qu'au bout de 3 fois.